Hello, hello! On se retrouve dans ce nouveau Color With Me, Color and Chat, sur ce coloriage du château. C'est le deuxième qu'on va faire du coup dans ce livre qu'on fait ensemble, en pas à pas, si vous souhaitez le faire avec moi. Et sinon, bah, pour tous les autres, c'est un Color With Me tout à fait classique. Donc, pour ceux qui veulent suivre le pas à pas avec moi, comme d'habitude, je vais zoomer sur l'élément que je vais colorier aujourd'hui et je vous partagerai par ici tous les combos pour que vous puissiez le suivre et le faire en même temps que moi. Voilà. Alors, la dernière fois, on s'était arrêté ici. On avait fait la table, la nappe bleue ainsi que le début du vase, voilà, violet, juste ici, en s'aidant du modèle que j'avais trouvé juste là. Voilà. Donc le programme d'aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est tout ce qui est jaune doré. Donc le cadre, le rebord de nappe, potentiellement les fleurs, mais peut-être que j'utiliserai un combo différent pour les fleurs, on verra. Si j'ai le temps de finir les deux petits éléments, mais principalement j'aimerais me concentrer voilà, sur la bordure pour finir vraiment la table et le miroir. Voilà, donc on va se concentrer sur ça aujourd'hui. Peut-être que sur le miroir, je vais me concentrer sur cette partie ici, parce qu'au niveau de l'effet de transparence, je ne sais pas encore comment je vais le réaliser. Donc peut-être que cette partie-là, on la gardera pour une autre fois. Voilà. Donc je vais zoomer sur cette zone, me rapprocher, m'installer et je vous retrouve tout de suite. Allez, voilà, de cette façon, ça me paraît pas trop mal. Je me débarrasse juste de mes bagues parce que ça, pour colorier, je n'arrive pas à faire avec. Ça me gêne un petit peu. Donc, on va se concentrer sur le miroir où je vais faire un effet doré. Et mon effet doré, je reprends toujours le même combo. Je n'ai même pas besoin de le chercher. C'est au polychromos. Donc, c'est en base le 184. Puis, on va faire avec le 183, 182, 188 et 280. Voilà. Donc, on va s'attaquer déjà à cette partie ici pour finaliser notre table. Alors, ils sont pas du tout taillés mes crayons. Voilà. Donc moi je vous reprends juste après avoir tourné le rush du vlog du jour, où je vous parlais notamment du tri que je faisais en ce moment. Voilà, j'ai besoin de faire tout le tri, j'ai besoin de me débarrasser de certaines choses. J'avais une collection assez conséquente et en fait, petit à petit, je me rends compte qu'il y a des livres que je mets de côté parce que je n'ai pas plus envie que ça d'aller dedans et de le mettre de côté comme si je m'en étais débarrassée mais sans m'en être vraiment débarrassée. Ben, je ne ressens pas le regret, le manque ou l'envie d'aller dedans. Donc on verra tout ça ensemble. Il y a 2-3 petites choses voilà comme ça dont je vais me défaire et de toute façon faire du tri, voilà, moi ça m'a toujours fait un bien fou et en ce moment voilà, d'autant plus ça m'aide et ça m'apaise. Alors il n'y a pas que ça, qu'est-ce que voilà, j'avais une idée en tête et en fait je l'ai déjà perdue, c'est pas grave. Si jamais vous entendez miauler, ce n'est pas chez vous, c'est bien chez moi. Voilà. Après avoir mangé, mon chat est souvent très bavard. Bon. Je comprends pas trop son besoin de me dire son ressenti sur ses croquettes, parce que c'est toujours les mêmes, mais écoutez. Ça lui plaît visiblement de parler après avoir mangé.
Ou alors c'est pour se plaindre. De toute façon, je ne verrai pas la différence. Je suis assez contente de m'être lancée sur cette illustration parce que sans le modèle, j'avoue qu'elle aurait été très compliquée. Je suis même pas sûre de savoir si je me serais lancée ou pas. Je pense que si je n'avais pas eu le modèle, j'aurais fait directement la page de gauche là. En plus, je vois en story, il y a quelqu'un qui le fait en ce moment. J'aime beaucoup sa version. Ça me donne très envie de la faire. Mais à la fois, je regrette pas mon choix de faire celui-là parce que bah, il me plaît bien. Et en l'occurrence, c'est grâce au modèle que je me pousse à faire pas forcément des choses vers lesquelles je me serais sentie, comment dire, en confiance. Oui. Tu viens de dire pour... Bah oui, t'as mangé, je sais. Si tu pouvais ne pas marcher sur mes livres. Hein. Parce que du coup, oui, j'ai des livres partout autour de moi. Étant donné que j'ai commencé mon tri ce week-end. Et j'ai hâte de finaliser. Voilà, j'aime pas quand il y a des choses qui traînent. Et à la fois, comment dire, j'ai une certaine organisation. Et j'avoue que maintenant, vu qu'elle me convient et que ça me permet de voir, on va dire, sur la semaine ce qu'il m'est possible de faire ou pas, j'ai préféré ne pas trop en sortir. C'est-à-dire que le lundi, je préfère faire cette vidéo-là. Comme ça, je sais que j'ai le lundi soir et le mardi pour la monter pour le mercredi matin. Voilà. C'est une vidéo, comme j'avais dit, qui demande énormément de temps de montage pour vous partager tous les combos au moment où je les utilise. Et du coup, ça demande énormément de temps. Si je ne la fais pas le lundi, ça me met la pression en fait. Alors que je me dis, c'est pas grave, si une semaine j'ai pas le temps, bah, juste je reporte au lundi suivant. Je veux dire, en aucun cas il y aurait mort d'homme, je sais que vous comprendriez, etc. Mais à la fois, je suis tellement investie dans le sens où j'ai envie de l'avancer. Et en plus, le fait de savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées avec moi, ça me fait trop plaisir. Et donc, je veux pas lâcher. Je me dis, non, celle-là, on l'a fait. De même que les vlogs, chaque fois que les gens me disent hâte d'être à samedi pour le vlog, ça me fait trop plaisir. Et du coup, je me dis, bah oui, il faut que le vlog sorte samedi, comme ça. Voilà, ceux qui l'attendent, ils l'auront. Ne l'interprétez pas comme je me mets la pression, c'est pas bien, je me force, c'est pas du tout ça. Je ne me force pas. Si j'avais pas envie de le faire, je le ferais pas. Vous savez déjà que j'ai fait plusieurs pauses, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, je n'ai aucun souci avec ça. Mais juste là, je suis tellement bien, on va dire, dans ma période coloriage, que j'ai peur, si je lâche un peu de lest, de trop lâcher et finalement de me détacher. Je sais pas si vous comprendrez ce que j'essaie de dire. Donc tant que je suis dans une bonne période, une bonne motivation, une bonne inspiration, une envie de créer quasiment tous les jours, et bien je me garde ça. Voilà, je me garde sur cette lancée. Et du coup, le tri attendra un petit peu. Peut-être demain.
écoutez, peut-être demain. Et à la fois, je me dis, jeudi et vendredi, j'aurai le petit, j'aurai pas le temps de faire un color and chat, donc plutôt faire le color and chat mardi, parce que ce sera plus facile peut-être pour moi de faire le tri, même avec le petit, dans les environs. Je sais pas encore. Mais vous voyez, la moindre chose, ça oblige à remettre toute une organisation en question. Se dire, ben voilà, on en est là, je fais quoi, je dois faire ça, quand est-ce que je peux le faire, etc. Il y en a de plus en plus qui prennent conscience de ce que c'est, ben, les vidéos, le montage, l'investissement que ça demande. Et merci à vous pour votre compréhension. Vraiment, ça me fait trop plaisir. Et j'ai encore perdu le fil. Oh, c'est terrible. En ce moment, je n'y arrive pas. Il y a des périodes comme ça. J'utilise énormément aussi de mots à la place d'un autre. Je veux dire, par exemple, je sais pas, je vais vouloir dire cuillère à mon chéri, je vais lui dire assiette à la place. J'ai un petit problème de compréhension, de coordination, de tout ça. Alors, je sais que c'est mon état qui fait ça, mais c'est épuisant à force. C'est épuisant pour moi et puis c'est épuisant pour lui. Je l'épuise d'autant plus que apparemment cette semaine, non, la semaine dernière, j'ai été extrêmement agitée au niveau de mon sommeil. Il me fait pas souvent des remarques sur le sommeil parce que c'est vrai que ni lui ni moi ne ronflons. Donc on a un sommeil assez tranquille tous les deux. Et par contre, ouais, il m'a signalé que quand même, la semaine dernière, j'avais été hyper agitée. Quasiment toutes les nuits, je le réveillais. Alors ça, je m'en étais pas rendu compte. Il y a une nuit où je me suis rendu compte, bah, parce que j'ai fait un mauvais rêve et je sais que je me suis réveillée en criant. Alors ça m'arrive pareil. Quasiment jamais. Je crois qu'en 10 ans, ça m'est arrivé que 3 ou 4 fois. Donc, notamment cet épisode, cette nuit-là, je me rappelle. Et j'étais désolée pour lui. Mais, enfin, je veux dire, se réveiller en criant, on contrôle pas. Hein, voilà, on en est les premiers. On est les premiers à subir. Hein, mais c'est qu'on est trop impliqué, investi dans le rêve et on a besoin de s'en extirper assez violemment. Si vous posez question, je me rappelle pas du tout de mon rêve. Voilà, je me rappelle absolument pas. Mais je fais énormément de rêves très bizarres en ce moment. Je sais pas. Mais ouais, la semaine dernière, apparemment, très agitée. Donc j'espère pour lui que cette semaine, ben, je vais moins l'empêcher de se reposer. Voilà. Pourtant, je me fais des petites routines. Le soir, je m'endors, je suis bien. Je lis un peu avant de me coucher. Je sais pas. Alors, là, c'est un petit peu plus bas. On va essayer de descendre encore un peu plus la zone foncée. Limite, voilà, qu'elle soit vraiment presque à ras. Voilà. Je vais rajouter une couleur. Je vais rajouter le 185.
le mets pas toujours celui-là dans mes effets or, ça dépend vraiment. On va repasser encore une fois, essayer d'atténuer. Vous savez que moi j'aime bien travailler le couche par couche et j'y vais progressivement. Alors, je sais pour certains c'est trop long, mais moi c'est de cette façon que j'obtiens un rendu qui me satisfait. Donc de plus en plus je prends le temps. Voilà, la deuxième, là, ça me plaît mieux. C'est pas mal. Alors, maintenant on va s'attaquer au cadre. Je voulais voir au niveau des couleurs. Si c'est toujours bon pour la table. Parce qu'en fonction de l'effet, j'utilise les mêmes crayons, mais certains plus que d'autres. Donc en base, je vais peut-être pas prendre celui-là, je vais peut-être prendre un plus flashy. Peut-être plutôt celui-là. Ok. Ensuite, en léger contraste, lui. Oui. Lui. Oui. Pour les touches légèrement orangées, lui, il faudra y aller vraiment doucement. Et marron. Ok, ouais. Donc pour le miroir, j'enlève le 184 au profit du 185. Ah bah, je vais déjà passer la base de toute façon 184. Donc je vais repasser avec celui-là. Toujours très léger, on n'appuie pas. Rien que ça me détend tellement. Et ensuite, je me noterai bien tout parce que quand on fera cette partie-là, je regarderai peut-être pour la prochaine fois pour cet effet de transparence. Peut-être que je vais le faire de manière très légère, mais qu'après je passerai la couleur du rideau. Je sais pas, à voir. Ou alors je mets la couleur du rideau en base. Je sais pas du tout. Mais c'est bien, ça nous fait essayer des choses. Faut que je regarde dans mes livres de tutoriels s'il y a quelque chose à tester. Une indication, une aide. Sinon, on ira un peu comme ça au feeling et puis on verra. Hein. Après, de toute façon, c'est un tout petit bout du colo, donc j'ai envie de dire, si l'effet de transparence n'est pas super, mais c'est pas bien grave.
Voilà. Ensuite, on va commencer à contraster un petit peu avec celui-là. Donc là, je vais faire élément par élément en fonction des crayons pour pas me disperser. J'ai besoin de me concentrer. Donc vraiment celui-là, soyez très très léger parce qu'il marque énormément. Le orange, on veut pas qu'il se voit de trop. On l'utilise juste pour faire quelques reflets, mais surtout s'il y en a un avec lequel vous ne devez pas appuyer, c'est celui-là. J'espère qu'on aura le temps de finir quand même en 1 heure. Après, ce que je pense faire, c'est pas forcément continuer en faisant des tranches d'1 heure, parce que je me dis, si j'arrive à 1 heure et que je suis en plein milieu d'un élément, c'est un peu ridicule. Donc à voir, mais peut-être qu'à partir des prochains mercredis, je ferai en fonction des éléments à colorier plutôt que en fonction d'un horaire. Par exemple, là aujourd'hui, j'ai dit que je ferais le miroir, que je finissais la nappe et que je faisais le miroir. Bon, ben, si le miroir il me prend 1 h15, il me prendra 1 h15. Je vais pas ne pas finir le miroir parce qu'on dépasse de trop. Comme ça, vous voyez l'élément en entier. Je trouve ça quand même plus sensé que de couper un truc en plein milieu. Mais ce sera des objectifs quand même assez petits, dans le sens où j'aimerais quand même rester sur du 1 heure et pas sur du 3-4 heures. Voilà. Il faut que vous ayez le temps, si vous me suivez, de le faire aussi de votre côté. Donc c'est pour ça que je ne mets pas des trucs trop gros à faire. Mercredi dernier, la nappe. Aujourd'hui, tout ce qui est doré. Voilà, ça me semble... dites-moi si ce rythme, ça vous paraît bien. Après, comme je dis, ils mettent souvent des traits qui collent pas forcément. Donc des fois, j'en tiens compte et des fois, j'en tiens pas compte. Là, en l'occurrence, j'en tiens pas compte. Parce que je préfère le modèle. J'aime bien faire l'effet doré, c'est un effet que j'aime beaucoup. Faut dire aussi, je le fais très souvent quand il y a des cadres à faire ou des choses comme ça.
ensuite, on va faire quelques ajustements par rapport à cette première zone. Ok, alors, mon blanc. Je suis désolée, je parle moins que d'habitude, je m'en rends bien compte. Mais j'avoue que là, je me trouve, je suis assez somnolente. Je suis assez fatiguée. Donc je profite vraiment du moment de colo. Même si je sais que d'habitude je préfère vous parler. Là j'avoue que ça m'est plus difficile de faire les deux. Et ensuite, donc on va voir déjà sur ce petit bout ce que ça donne. Et s'il y a des trucs à réajuster. Alors, je regarde ce que ça donne. C'est pas trop mal. C'est plus marqué ici, mais c'est pas mal. On va continuer comme ça. Parce qu'après, comme je dis, on essaie de se rapprocher de l'image de base, mais ça reste de la mise en couleur numérique, donc on ne pourra pas obtenir exactement les mêmes teintes, les mêmes nuances, le même rendu. Voilà, pour réussir à se détacher, c'est chouette d'avoir un modèle, mais il faut quand même réussir à s'en détacher dans le sens où on n'obtiendra pas ce rendu-là. Et en soi, du coup, faire ce colo, je trouve que c'est un bon exercice ici pour ceux qui n'osent pas faire du Kincaid. C'est pareil, le Kincaid, ça intimide beaucoup, mais je pense qu'il y a une grande partie du travail qui vient de l'illustration de base dont il faut se détacher pour pouvoir accepter plus facilement d'aller dedans, d'oser y mettre sa patte et d'accepter que le résultat ne soit pas le résultat escompté si on espère faire au plus proche de l'illustration du modèle de base. Voilà. J'ai rigolé parce que quand j'ai feuilleté mes blocs, du fait que je sois en train de les trier, je suis tombée sur pas mal d'illustrations de Jasmine où on voit un aperçu de cette image en arrière-fond. Où elle est genre devant, donc soit elle est toute seule, soit elle est en compagnie de Raja. Mais dans quelques blocs, il y a cette illustration en fond. Donc je me dis, même pour ceux qui n'ont pas le château, qui ne veulent pas se lancer dans un si gros colo ou un si gros format, il y a des blocs où des fois
Jasmine est positionnée dans ce décor-là. Et à ce compte-là, ça pourrait vous aider. Donc là, moi, je pense qu'on va mettre un peu plus d'1 heure pour le cadre. C'est pas grave, c'est pas grave. On prend le temps de faire les choses bien. Si on veut obtenir le rendu qu'on veut, faut prendre le temps. Je regarde toujours à chaque fois que ça donne. Ouais, c'est bon. C'est terrible, j'ai envie de dormir. Ça m'amuse quand certains disent que ma voix les berce. Si je m'entendais moi maintenant, peut-être que j'arriverais à m'endormir moi-même. Mais il faut pas, parce que dans ce cas, il y a un petit qui va attendre devant l'école que sa maman vienne le chercher. Heureusement, ça m'est jamais arrivé. Mais aussi parce que, heureusement, j'ai un réveil. Oui, j'ai un réveil pour aller chercher mon fils à l'école. Je sais pas s'il y a d'autres mamans qui font ça. Mais moi, j'ai tellement peur de... avec la fatigue, avec tout, de pas voir le temps passer, tout simplement. Parce que, mine de rien, 16 heures, ça arrive très vite. Il y a des écoles pour lesquelles c'est 16h30. Moi, c'est 16h pile, quoi. Donc j'ai un réveil qui me dit à telle heure grand maximum, il faut que je parte. Et plus d'une fois, je me suis dit heureusement que j'avais ce réveil, parce que soit j'étais en train de faire des courses en ville, j'ai pas vu le temps passer et je me suis dit oups, là, faut y aller. Soit de fatigue. Je fais pas la sieste, je n'y arrive pas, mais de fatigue, je reste dans un état un peu second. J'arrive pas à faire la sieste. Il faudrait, hein, ça m'aiderait énormément, mais j'y arrive pas. C'est comme le matin, j'ai beau me dire que si je reste au lit, ça me fait du bien. Si je dors jusque tard, c'est que j'en ai besoin. J'arrive pas à me projeter, à me dire que je vais rester au lit. Pour moi, je vais perdre du temps, quoi. Je ne peux pas m'empêcher de penser comme ça. Heureusement, j'ai le petit qui a quand même un bon sommeil. J'ai cette chance. Là, ce week-end, on s'est tous réveillés à 9h. Mais moi, je sentais bien qu'à 9h, j'aurais dormi plus, en fait. Sauf que rester au lit jusqu'à 10h et même passé, j'ai l'impression déjà que la moitié de ma journée,
elle est passée et du coup il reste plus énormément de choses pour ce qui reste, quoi. Ouais, j'aime bien le rendu. Après, vu que je suis quelqu'un qui m'écroule assez vite le soir, j'ai d'autant plus envie de profiter de ma journée. Ça fait combien? 37 minutes et on a fait que ce bout-là. Oh, mais on n'aura jamais fini le cadre. On va voir, hein, parce que j'ai dit je vais finir un élément. C'est pas forcément dit. Je l'imaginais pas si long à faire. Après, le rendu, il est chouette, hein. J'aime bien ce qu'on a fait jusqu'à présent. Faudrait peut-être que je grignote à côté, en fait, c'est ça. Il me faut du sucre. L'excuse, vous savez. Sauf que si vous m'entendez crunch, 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 c'est comme au cinéma, je supporte pas. Donc je vais éviter, mais je pense que dès que ma session elle est finie, je vais me jeter sur quelque chose à manger. Sinon je me connais, je vais veiller toute l'après-midi. Surtout qu'après être allé chercher le petit à l'école, j'ai 2-3 courses à faire, donc faut que je garde quand même la motivation. On va faire cette partie-là. Donc vous voyez, je vous partage mon effort pour le cadre, mais après vous pouvez le réutiliser et le réadapter pour tout ce que vous voulez, hein. Moi je sais que pour tous mes cadres, je me sers de ça. C'était ce combo-là que j'avais utilisé pour le contour de Milo dans le Vitro, pour le contour de la planète au trésor dans le galerie de portrait. Voilà, c'est ce combo que je sors à tout va, à toutes les sauces, pour tous les colos. Le portrait de la méchante reine aussi dans le livre vilain. Ça, c'est clairement une zone de confort pour moi. Je connais mon combo, je sais l'effet qu'il fait, j'aime bien le rendu. Et du coup, je vais pas chercher à en faire un autre. Sauf si un jour je veux faire vraiment un or différent. Parce que, mine de rien, il y a plusieurs teintes d'or en fonction. On peut jouer dessus. Mais j'avoue que moi je joue pas trop dessus, j'ose pas des masses. Alors c'est pas que j'ose pas, c'est que ouais, je suis dans ma zone de confort et j'aime bien de temps en temps pour certains éléments, notamment sur tous les cadres, les éléments redondants, répétitifs comme ça me permet d'y aller un peu à l'aveugle et de me laisser porter par mon combo. Vu que je le connais, que je le maîtrise, plutôt que de me dire qu'on fait déjà quelque chose de très chronophage, de très redondant, de très répétitif, d'assez ennuyeux, au niveau pas ouf au niveau de la créativité, ça permet de se laisser un peu porter. Ouais, si là c'est fermé, donc on va faire comme si c'était fermé là aussi. Du coup, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on reste sur des tranches d'1 heure, quitte à ne pas finir un élément. Là, par exemple, je vais pas laisser le colo comme ça. Si j'ai attaqué ça, je vais finir au moins ça. Mais si ça vous dérangerait, par exemple, qu'on fasse une pause et que la prochaine fois, on reprenne le reste. Donc, dites-moi si vous préférez qu'on s'arrête malgré tout au bout d'1 heure. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir le temps, vous, de votre côté, de le faire. Ou si vous préférez, une fois qu'on commence un élément, qu'on le termine, qu'on le fasse en entier. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vraiment, je m'adapterai à ce que la majorité
trouvera plus raisonnable, plus confortable. Qu'est-ce que j'aime cette gamme, les polychromos. Je vais essayer autant que possible de rester sur les gammes les plus répandues, on va dire. Polychromos et Prismacolor. On continue. Je sens que j'ai trop aimé cette illustration. Franchement, la nappe, la dernière fois, bon, j'ai passé un bon moment, mais c'est une nappe, quoi. Mais là, déjà, ça prend un peu plus forme. Ça me plaît beaucoup ce qu'on fait. De toute façon, petit à petit, au fil des mercredis, on va voir le colo prendre vie petit à petit. Et ça, c'est tellement un régal. J'aime trop. J'aime vraiment beaucoup trop. Voir les évolutions. D'ailleurs, celui-là, je crois que je ne voulais pas partager en story. Il faudrait que je vous le montre. Ça aussi, j'aime bien. Je me fais mes petites stories à la une. Où chaque année, je mets ma mise en cours. Comme ça, vous avez les versions finalisées, vous, dans mon fil d'actualité. Mais moi, je peux revoir mes avancées. Et j'aime bien faire ça. Je sais pas s'il y a des gens qui le regardent, mais j'avoue que je le fais surtout pour moi. Mais j'aime beaucoup. Et je sais qu'il y a des gens qui sont comme moi aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent « Oh, j'ai suivi toute l'évolution, que ce soit en story ou sur YouTube. » Ça me fait plaisir de voir que vous partagez ma satisfaction d'arriver au bout d'un projet qui nous suit depuis quelque temps. Mais c'est vrai que ça me le fait forcément, surtout sur les gros projets. Donc ça me le fera forcément sur celui-là. Comme ça me l'a fait sur l'affiche, le vitro, le mythomorphia, tous ces gros projets-là. Après, qui dit gros projet, dit pas forcément compliqué, attention. Là, on est sur un gros projet, mais en soi, si on le prend, comme je vous l'ai dit, élément par élément, c'est pas compliqué. Ouais, je pense que j'avais été un peu ambitieuse quand j'avais dit que j'aurais le temps de faire, de finir le vase, de faire l'espèce de... Je sais pas comment ça s'appelle ça, c'est pour se poudrer la figure. Enfin, je pense que c'est ça. Déjà, comme je me maquille peu, je suis pas une très grande connaisseuse de tout ce qui est maquillage. Alors, tout ce qui est ustensiles et compagnie... pas mon univers. Ensuite, on va reprendre un peu celui-là. Je compare avec l'autre côté. Donc là, c'est limite. Et là, c'est un peu plus marqué. On va reprendre après avec le trait blanc de toute façon. Enfin, le trait blanc. Le drawing blanc.
On va s'en servir maintenant parce qu'il y a des zones que je voudrais modifier. Et ça, pour ça, le blanc, c'est vraiment top. Surtout celui des drawings. Je vous ai dit dans un des derniers blogs, en plus, moi, j'ai eu la possibilité de les acheter sur Internet, sur le site de Rouget et Pied. Et je les commande sur Internet, je me les fais livrer en magasin. Donc, je paye pas les frais de port. Et ça, on le sait, quand on achète les crayons à l'unité, bah, c'est surtout les frais de port hein, qui nous salent l'addition. Que là, du coup, de les faire livrer en magasin, je paye vraiment que le prix du crayon. Ça, c'est très 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 chouette. Et le blanc comme le noir, je les trouve incroyables. Vraiment, c'est mes blancs préférés par ordre. Je dirais qu'il y a le blanc des drawings, puis le blanc des prismas, le blanc des luminances, le blanc des polis en dernier. Ouais. Pour moi, ouais, vraiment le drawing, c'est le meilleur. Alors, on va repasser. Donc là, on a dit qu'on restait très fin ici sur le contour. Et ici, on étire un petit peu plus ici. Voilà. Oui, mon chat. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas trop le moment de me faire la conversation. Voilà. Ah non, tu sors pas de ce côté, t'as l'autre côté qui est ouvert. Non, non, non. Faut toujours que tu viennes quand il faut pas. Voilà. Là, on va vraiment rester au bord. Alors, on va rester sur cette zone du bas. Et là, on peut dire que ça rejoint un peu là. Je me suis rapprochée, j'espère que vous voyez pas ma tête. J'essaie de jongler autour du trépied, mais c'est pas facile. Ok. On va reprendre un petit peu là. Un petit peu là. J'aimerais retoucher cette zone. Et vous voyez, pour ça, le blanc, il est vraiment magique.
si vous voulez pas vous acheter la gamme des drawings, mais que vous voulez tester les juste le blanc, et que vous avez un magasin Rougier et Play pas loin de chez vous, faites-vous livrer en magasin et vraiment testez-les parce que moi je les trouve incroyables. De base les drawings je m'en sers énormément de plus en plus, vous savez que voilà, j'ai un amour inconditionnel pour ces crayons. Mais alors le blanc et le noir ils sont miraculeux. Voilà pour le bas, on va revenir remonter par ici. Je vais juste jaunir un peu plus là. Voilà. On va continuer ce qu'on faisait. Donc on a dit qu'on partait là. Là ça s'estompe un peu. Et ça reprend bien à partir de là. Ouais, surtout là. Tout le contour. Ok. À peu près jusqu'en haut. Ok. Et le bord extérieur. Là. Jusqu'à la hanse. Un petit peu plus léger par ici, j'ai l'impression quand même. Là aussi plus léger, jusqu'à revenir là. Ok. Si vous avez des interrogations, des questions, des doutes, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. Soit en me laissant un commentaire, soit en venant me voir sur Insta. Je le dis toujours, je suis quelqu'un d'hyper accessible, je réponds à tous les messages, tous les commentaires. Donc ne restez pas dans votre coin, n'hésitez pas, hein, vraiment. Moi je suis là pour partager ça avec vous, mais si en plus vous avez besoin qu'on en discute, il n'y a pas de souci. Hein. Quand je vois toutes les fois où je change de crayon, oh, je peux pas m'empêcher de penser au montage, ça va être un enfer. C'est le jeu ma pauvre Lucette. J'ai voulu me lancer dedans, maintenant j'assume. C'est un peu plus foncé également à l'intérieur, à peu près là. Voilà, il y a une démarcation par là, où l'intérieur est un peu plus foncé. Également ici. On va essayer de faire cet effet-là. Déjà, on va foncer l'intérieur. Limite la prochaine fois, il faudra que je me prévoie. Une boisson chaude, un petit gâteau. Mais je me dis, oh là là, si je mange en plus, je vais jamais avoir fini mes sessions. Bonne idée, mais pas bonne idée en fait. Mais c'est que je commence à avoir faim. Je pense que je vais prendre le goûter avec mon fils. Parce que je vais jamais tenir jusqu'à ce soir, c'est pas possible. Hop.
On dépasse un petit peu parce qu'on a 4 ans. Alors. Okay. Voilà. Je l'aurais tellement pas fait de cette façon si j'avais pas eu le modèle. Je sais, je me répète, hein, je suis lourde avec ça, mais c'est tellement... on apprend tellement avec modèle. J'aime trop. Moi, j'aime trop. Et c'est pour ça que je suis assez surprise de ne pas avoir été aussi, comment dire, emballée par le dernier livre de Tracy de Souza, parce que bah, c'est aussi un couloir avec modèle. Mais je sais pas. J'ai pas encore le... Alors je l'ai acheté, je l'ai dans ma collection, mais j'ai pas encore eu le déclic. Je pense qu'il va falloir que je me lance dedans pour l'avoir, celui-là. Alors, parce que là c'est vraiment... Faut monter un peu. Ok. Et là, voilà aussi c'est pas mal descendre. Là pour moi il y aura un effet là. Je l'ai peut-être trop atténué là du coup. Ensuite, alors je sais qu'il y en a plein qui mettent pas forcément le signe blanc au fur et à mesure, qui préfèrent le mettre à la fin. Moi en fait ça me permet de vraiment observer si la partie que j'ai faite est finalisée ou pas. Quitte à ce que si elle s'estompe légèrement au fur et à mesure que l'eau, j'y repasse un petit coup à la fin. Mais vraiment ça m'aide à... Voilà, j'ai colorié tel élément, j'ai fait le signe blanc. Si je remarque que je dois repasser sur quelque chose, au moins je peux le faire maintenant. Alors, je prends du recul. Il est pas mal. Et on est déjà à 1 heure. Ok. Je pense que je vais m'arrêter là. Parce que le temps de faire ça, sinon on va arriver à plus d'1 heure et demie, je pense, et ça risque d'être indigeste. Donc on va se garder pour la prochaine fois la fin du cadre et les deux petits éléments là. Dites-moi, vraiment n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous auriez préféré
que je termine cet élément-là, quitte à ce qu'on se dise ça y est, c'est fait, ou si effectivement les sessions d'1 heure pour vous, ça vous va. Quitte à ce que le livre et les crayons, vous voulez laissiez de côté. Voilà. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je suis très très contente de notre avancée, encore une fois, de ce qu'on a fait ici. J'aime beaucoup le rendu. Ouais, j'ai trop hâte. Ça y est, je suis méga hypée par le colo. De base, il me plaisait bien, mais là, maintenant, il me plaît vraiment très bien. Donc, j'ai trop hâte de le continuer. Allez, pas plus de blabla. J'ai un montage faramineux à faire. Et heureusement que je m'arrête ici, du coup, parce que déjà, ça va être du boulot. Allez, ben sur ce, je vous souhaite un très bon mercredi, une très bonne après-midi. Demain, c'est férié. Passez une très belle journée. Si vous faites le pont, un très bon week-end. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!